Bonjour Derek. Bonjour. Et meilleurs vœux, Happy New Year pour cette... Merci. S'il vous plaît, merci, respectez-moi un peu. Deux petites questions pour commencer. J'aimerais juste savoir un petit peu comment s'est passée cette semaine d'entraînement et cette reprise de l'année en général. On sait que c'est toujours un peu compliqué de reprendre l'entraînement après les fêtes. Vous êtes vite remis tous dans le bon sens, quoi. Oui, comme vous avez dit, parfois ça peut être un peu dur de recommencer après les vacances, un moment avec nos familles, de se reconcentrer, mais je pense que l'équipe est bien revenue avec la bonne mentalité. On a pris le temps pour nous reposer, pour passer du temps avec les familles, mais vraiment là, je pense que l'équipe et le staff ont tout fait pour pouvoir être prêts à nouveau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première partie de saison? Comment tu t'es senti? Alors, il y a eu cette blessure à Nantes qui t'a stoppé un petit peu en plein élan, mais comment tu as appréhendé tes premiers mois à Marseille, dans un nouveau championnat, avec un nouveau groupe, nouveau coach? Comment tu as vécu ça? Oui, comme vous avez dit, c'était un peu dur avec la blessure. Je pense que c'est arrivé à un mauvais moment parce que j'étais vraiment en forme, mais voilà, c'est le foot. Et durant les 6 premiers mois, tout s'est passé très vite, honnêtement. Parfois, j'y crois même pas. Ça fait déjà 6 mois que je suis à Marseille. Ici, le temps passe vraiment 2 ou 3 fois plus vite qu'ailleurs. Donc non, je suis très content ici. Je pense que là, je suis en forme. L'équipe aussi se sent bien, ce qui est le plus important, et j'espère qu'on continuera comme ça. Derek, bonjour. Une question sur ton compatriote, Ismaël Koné, qui lui aussi vit une première partie de saison un peu compliquée. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de ses débuts. Est-ce que vous échangez un petit peu sur ce qui se passe et comment est-ce que lui vit tout ça? Ah oui, je connais Ismaël depuis un petit moment, comme on est en sélection ensemble. C'est un joueur qui ne lâche jamais rien, qui essaie toujours de repousser les limites. Et donc, je suis sûre que Ismaël sera capable de montrer ses qualités et sera un pion important pour l'équipe de l'OM bientôt. Je voulais te poser une question sur ton positionnement. Lors du dernier match, tu as joué très haut sur le terrain, parce que l'équipe était très haut. J'imagine que tu t'attendais pas à ça quand... tu as signé à l'Olympique de Marseille. Comment tu te situes par rapport à ce jeu très haut? Est-ce que tu t'estimes en progrès sur ces 6 mois? Est-ce que tu estimes que tu as encore une marge pour progresser davantage? Voilà. Comment tu le sens? Quand je suis arrivée ici à Marseille, une des choses que le coach me demandait, c'était vraiment de garder un esprit ouvert, qu'il aurait pu me demander de jouer parfois dans d'autres positions. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. On savait à ce moment-là qu'on avait besoin de pousser haut, de presser haut pour vraiment toujours appliquer cette pression. Donc voilà, j'ai essayé de jouer de la meilleure des manières possibles, avec tous mes moyens possibles. Évidemment qu'il y a toujours des choses sur lesquelles on peut travailler, tant sur le niveau individuel que collectif. Et donc, on regarde les vidéos pour voir où est-ce qu'on peut nous améliorer et ce qu'on peut faire pour être la meilleure équipe possible. Donc, oui, je me sentais à l'aise durant ce match-là, mais on sait que le match de demain nous fournira des défis différents. Et voilà, il faudra qu'on soit prêt. Salim. Ouais, tu dis salut Cornelis. Ici, salut. Derek. Tu disais tout à l'heure que ça faisait déjà 6 mois que tu étais arrivé à l'OM. Qu'est-ce que t'as apporté justement, Roberto De Zerbi? Je prolonge un petit peu la question de Romain. Depuis ton arrivée et comment t'estimes toi ta progression au sein de cette équipe-là de l'OM? You mean what does De Zerbi ask from me or? Non, qu'est-ce qui t'a apporté dans le jeu? Qu'est-ce qui t'a apporté dans le jeu pour techniquement dans la relance? Peut-être c'est des choses que tu n'avais pas forcément l'habitude de faire précédemment. No, I think. Je pense que De Zerbi, c'est un super coach. Il essaie toujours de tirer le maximum de nous-mêmes. Et en ce qui me concerne, il me pousse vraiment pour essayer d'analyser d'où vient la pression, sans trop nous donner d'informations, comment on peut manipuler aussi cette pression adverse. Encore une fois, c'est vraiment un super coach, j'apprends beaucoup de lui.
Et je pense qu'il ne le fait pas juste avec moi, mais avec tout le monde au sein de l'équipe. Il trouve les manières dont on peut vraiment utiliser au mieux, exploiter au mieux nos habilités pour pouvoir aider l'équipe et être la meilleure équipe possible et la plus forte. Bruno? Oui, bonjour. Bonjour. Êtes-vous d'accord quand on entend beaucoup Cornelius, quand il joue, c'est fiable, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais, mais il est toujours là, il fait toujours ses matchs. Est-ce que pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est un compliment ou pas, s'il vous plaît? Yeah, I would take that. Oui, je pense qu'on peut prendre ça comme un compliment. Parce que souvent, on dit que la chose la plus difficile dans le foot, c'est d'être constant. Donc si les gens pensent que je suis un joueur qui est constant, fiable, je pense qu'on peut prendre ça comme quelque chose de positif. Et je pense que je peux être heureux de ça. Après, évidemment, moi, en tant qu'individu, j'essaie toujours de ne pas trop penser à ce qu'on dit, au bruit, à ce que disent les gens, et être juste la meilleure version de moi-même, et faire tout ce que je peux pour pouvoir aider l'équipe à l'emporter chaque fois. Tristan? Bonjour Derek. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que vous faites beaucoup de vidéos pour essayer de vous améliorer collectivement. On voit depuis quelques semaines que l'équipe elle commence à s'affirmer avec le ballon dans les ressorties de balles. Est-ce que maintenant le coach il insiste aussi sur la partie défensive quand il faut presser, chose qu'on a un peu moins vue cette saison aussi, votre capacité à harceler l'adversaire haut dans son camp? Yeah, I think. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on voit beaucoup de vidéos, on voit là où on peut s'améliorer. Et je pense qu'une autre partie de notre travail sur ça, c'est que c'est un nouveau groupe. Donc, on a des réunions aussi qui sont importantes pour vraiment créer une symbiose sur le terrain. Donc, c'est pas seulement moi qui me suis améliorée dans certains secteurs, dans certains aspects, mais toute l'équipe, on se connaît mieux, on se comprend mieux. Donc, les résultats après, en reflètent et seront également plus constants. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens, évidemment, pour pouvoir augmenter, améliorer notre niveau ultérieurement, et voilà. Karim? Deux nouvelles questions. Une sur ton jeu et le jeu de l'équipe défensivement. Il y a eu un changement de système qui a été effectué après la trêve de novembre. Comment vous êtes tous adaptés et comment toi tu as vécu ce changement? On voit que tu es amené à jouer un petit peu plus dans le jeu court et même le jeu long, puisque sur le troisième but contre le Havre, c'est toi qui fais le changement d'aile pour trouver Luis Enrique et le centre d'Amir Murillo. Voilà. Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter à ce nouveau système? No, as you said. Comme vous l'avez dit, le coach essaie toujours de voir qui sont les joueurs disponibles et qu'est-ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas pour l'équipe avec ses joueurs. Donc, on a changé plusieurs fois la structure, le système, comme vous l'avez dit. Je pense que là, on a trouvé quelque chose qui va bien, qu'il aime bien. Donc, je pense qu'on a un groupe très uni. On essaie vraiment toujours de faire ce que veut le coach et de donner le maximum. Donc, vous l'avez dit, on a commencé un nouveau système maintenant. Ça fonctionne, mais on sait qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et nouveau système, ça veut aussi dire nouvelle responsabilité. Comme vous l'avez dit, je me trouvais un peu plus haut sur le terrain contre le Havre. Je ne sais pas ce qui se passera dans le prochain match, qu'est-ce qui fonctionnera le mieux dans les prochains matchs. Donc, il faut toujours être prêt et toujours essayer de donner le maximum, peu importe la situation. Demain, c'est un match très important. Ils le sont tous dans une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer. Vous avez le championnat et la Coupe de France, mais le déplacement à Rennes est très attendu pour savoir si vous allez pouvoir poursuivre votre bonne série, notamment à l'extérieur où vous êtes très très solide. Est-ce que toi, de ta position de défenseur, tu arrives à trouver une explication à ce très très bon comportement de l'équipe à l'extérieur? On le rappelle, hein, statistiquement, vous êtes la meilleure équipe des 5 grands championnats à la moyenne de points à l'extérieur. Non, je sais pas, après, comme vous l'avez dit, tous les matchs sont importants. Vous le savez, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi on a été capable de si bien jouer à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on essaie et qu'on espère poursuivre. C'est pas forcément le même plan, mais c'est toujours la même concentration qu'on a, peu importe le match qu'on aborde, la même intensité pour tous les matchs.
je sais pas, à l'extérieur, c'est vrai qu'on a réussi à obtenir plus de résultats positifs. Parfois, à la maison, ce n'était pas le cas, mais c'est la seule différence, honnêtement. J'espère que demain, voilà, ce match nous permettra de continuer sur cette bonne lancée et on maintiendra le même engagement, la même concentration qu'on a toujours de la part de chacun des joueurs. Flo. Oui, Derek, j'avais 2 questions, s'il te plaît. La première concernant la concurrence en défense, on en a un peu parlé, mais c'est vrai que quand on voit le coach, alors même si là il est blessé, opter pour Geoffrey Kondogbia, axe gauche, le recrutement là de Luis Felipe sur peut-être l'axe droit, enfin en tout cas la concurrence est rude. Comment tu le vis? Est-ce que tu te dis waouh, c'est dur à l'OM de se faire une place, ou au contraire tu le vois de manière positive en te disant bon allez, ça va me booster, ça va mettre de l'émulation? No, definitely. Comme vous l'avez dit, c'est un club qui a toujours eu de la rivalité, de la concurrence, avec beaucoup d'attentes. Donc évidemment, tous les joueurs doivent toujours être les plus performants possibles pour se faire une place. Moi, honnêtement, je suis très heureux ici. Que tu commences ou pas, tu as toujours la possibilité de pouvoir donner le maximum. Quand tu joues, ça te donne la possibilité de t'exprimer au mieux. Je pense que c'est une concurrence saine. On sait tous que ce qui est le plus important, c'est le collectif au final et que l'équipe l'emporte. Et on sait que pour le faire, tous les joueurs doivent donner leur maximum. Donc voilà, c'est une bonne concurrence et je pense que c'est quelque chose qui est positif aussi pour le groupe au final. Et autre question, Derek, on avait Adrien Rabiot après le match, le dernier match au Vélodrome, et on lui demandait après cette belle victoire contre Le Havre s'il fallait être ambitieux et regarder en haut du classement plutôt que derrière vous. Et il nous a dit que lui, il essayait de tirer le groupe avec lui et qu'il fallait regarder en haut du classement. Donc est-ce que toi aussi tu regardes le PSG et tu te dis que c'est peut-être possible de rivaliser avec eux cette saison? Oui, je pense qu'on sait, comme vous l'avez dit, que pour lutter pour un titre, il faut toujours se concentrer sur le prochain match et peu importe ce qui se passe, vous pouvez remporter le championnat ou perdre, mais ce ne sera pas là demain. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment toujours se concentrer sur le prochain match. D'abord Rennes, après on pensera au match de Lille, donc un match après l'autre et dans quelques mois on verra où on se trouve au niveau du classement, mais après voilà, d'ici quelques mois on pourra peut-être parler de combien c'est possible de lutter, mais on est une équipe ambitieuse, évidemment que l'objectif c'est de pouvoir aller le plus haut possible et pour le faire ça passe par l'entraînement et le travail quotidien. Bruno. Oui, je voulais revenir sur votre expulsion en début de saison, les 2 cartons jaunes, là, et notamment le deuxième que pas grand monde n'a compris concrètement, sorti assez rapidement. Est-ce que ça a changé votre manière peut-être de faire aussi sur le terrain? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Et est-ce que dans votre attitude personnelle, vous avez dit, purée, ici ça peut aller vite aussi? Oui, alors ces cartons jaunes, c'est difficile de trop parler de ça, de s'y attarder. C'est dur. J'avais l'impression que c'était un peu dur, honnêtement, que cette expulsion n'était pas forcément méritée, mais après, de toutes les situations, j'essaie de trouver, dans toutes les situations, j'essaie de trouver quelque chose de positif, d'en tirer du positif, et je savais qu'il fallait, voilà, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, d'être expulsé, il faut me reconcentrer, je savais qu'il fallait que je sois tout de suite dedans pour le prochain match. Donc, je sais pas si je peux dire que ça m'a beaucoup changé au niveau de mes réactions sur le terrain. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais moi, ce que je peux contrôler, c'est la façon dont je travaille tous les jours, le travail extra que je fais chaque jour, comportement, mes relations avec mes partenaires. Voilà, je vais pas m'attarder sur ces cartons rouges un peu. Flo. Derek, je voulais juste profiter de ta présence et on ne te verra pas avant OM Lille pour te poser une question sur Jonathan David. Est-ce que tu considères que le classement des buteurs veut dire factuellement que c'est le meilleur attaquant du championnat et comment on défend, à ton avis, contre un joueur que tu connais bien comme Jonathan David? Peut-être que tu l'auras face à toi mardi. Voilà, comment on peut stopper Jonathan David? Non, Jonathan David is someone. Oui, Jonathan David, c'est quelqu'un que je connais
très bien. On a passé beaucoup de temps ensemble et je sais que c'est un très bon joueur. Mais cela étant dit, je sais qu'on est une très bonne équipe. On affronte de très bonnes équipes. On a des très bons joueurs, nous aussi. Donc, pour arrêter un joueur comme lui, ce n'est pas juste le travail d'un joueur, mais c'est toute l'équipe qui doit le faire. Et on a une équipe formidable. Donc, on a hâte de jouer ce match. Je pense que ça va être un beau défi. On sera prêt. Allez Bruno, on finit avec toi, merci. Oui, je voulais avoir votre avis sur le fait que vous allez retrouver vos supporters demain en déplacement. Ça faisait 1 mois et demi là, qu'ils n'avaient pas eu le droit de se déplacer. Et en gros, ils font un match sur 2 jusqu'à présent cette saison. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous à l'extérieur? Voilà. Est-ce que quand le parcage est vide, vous le sentez? Est-ce que quand ils sont là, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, mais qu'ils chantent fort, vous les entendez? Est-ce que voilà, il y a vraiment un aspect positif et à quel point, s'il vous plaît? Non, évidemment que ça nous aide. On a de la chance de jouer pour un club comme l'Olympique de Marseille, qui a vraiment très bons supporters, qui nous soutiennent toujours. Donc c'est vrai qu'on voit les supporters qui font le déplacement, qui prennent le temps de venir nous soutenir, même quand c'est en dehors du Vélodrome. Et on essaie vraiment de les remercier en jouant bien pour les remercier. Donc c'est vrai qu'il y a eu des matchs où on n'était pas là malheureusement, mais quand on sait que même quand ils ne sont pas là, ils nous soutiennent quand même, et donc ça nous pousse toujours. Et on espère que demain, on sera en mesure de les remercier encore une fois en offrant un beau spectacle. Une petite dernière pour toi, Karim? Une petite dernière, allez, oui. Je voulais juste savoir... depuis la trêve de novembre, donc les résultats, les contenus des matchs sont quand même beaucoup plus aboutis. Vous avez des résultats à l'extérieur, mais vous avez des résultats aussi à domicile, et dans le jeu, vous êtes quand même très fort. À quel moment vous avez senti que vous aviez assimilé un petit peu plus ce que vous demandait le coach? Parce que là, aujourd'hui, ça ressemble quand même à ce que faisait De Zerbi dans ses anciens clubs. Donc, à quel moment vous avez compris ça? C'est une question difficile. Je pense que la plupart des joueurs l'avaient déjà compris. On l'avait compris rapidement, la façon dont ils voulaient jouer. Mais je pense que la plus grosse différence, c'est qu'il y a comprendre. Et après, il faut comprendre en tant qu'équipe, en tant que groupe. Et donc, je pense que la relation entre certains joueurs était la même. Maintenant, la relation entre certains autres joueurs a changé. Et donc, maintenant, je pense que tout le monde sur le terrain comprend les autres joueurs et ce qu'il faut faire. Après, il y a quand même une marge de progression. On a encore des choses à améliorer. Mais je pense que c'est le temps passé ensemble qui nous a beaucoup aidés en tant que collectif. Et je pense que maintenant, on comprend bien les qualités, les faiblesses de nos coéquipiers, et ça se ressent sur le terrain. Donc ça, c'est beaucoup par rapport au terrain, par rapport au jeu. Donc tu peux nous confirmer que le petit stage que vous avez eu à Malmort, le moment où vous êtes partis aussi à Copenhague entre vous, ce sont des moments qui ont été forts aussi pour pouvoir vous amener à être plus performant sur le terrain? Oui, ça aide quand l'équipe est connectée en dehors du terrain également. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on s'est concentré aussi. Les leaders qu'on a dans cette équipe, voilà, on ne veut pas juste venir à l'entraînement, s'entraîner et repartir et oublier ses coéquipiers. On essaie de créer une relation forte. On essaie toujours de savoir un peu ce qui se passe avec les familles. Voilà, on sait que la personne avec qui on joue tous les jours est un être humain. Donc voilà, il y a les activités aussi à l'extérieur du terrain qui sont importantes. Mais je pense que le fait aussi de s'entraîner ensemble, de voir comment se comportent les gens sur le terrain, mais aussi à l'extérieur, en dehors, ça aide à mieux comprendre les personnes, ce qu'un joueur aime, ce qu'un joueur n'aime pas. Et après, ça peut nous aider voilà, dans le système dans lequel le coach veut qu'on joue. Bonjour coach. Bonjour. Et bonne année pour ma part, parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Juste savoir un petit peu qu'est-ce que ça change un petit peu dans votre préparation, le fait que pour la première fois de la saison, vous allez avoir 2 matchs rapprochés à jouer en 4 jours. Ce match qui est très important demain contre Rennes, mais mardi soir aussi la Coupe de France. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour les blocs de matchs qui arrivent là? Non, la préparation du match de demain est la même que d'habitude.
Donc on s'est entraîné comme s'il n'y avait pas de match mardi. Mais ce qui change, c'est qu'après Rennes, après le match de Rennes, on dort là-bas pour récupérer plus rapidement, pour pouvoir manger, dormir bien sans devoir voyager. Le soir, surtout en hiver, et puis quand on rentrera ici, on s'entraînera, et dimanche après-midi, ce sera repos jusqu'à lundi. Et après du match de Lille, on en reparlera après demain soir. Oui, Roberto, bonjour. Demain, vous allez affronter un entraîneur particulier, Georges Sampaoli. Je voudrais savoir quel est le regard que vous avez sur lui et son travail. Je sais que vous avez aussi analysé ses matchs à l'OM quand il était entraîneur. Je voulais savoir ce que vous en aviez pensé à l'époque. C'est un grand entraîneur. Il a obtenu de bons résultats ici à Marseille. Ça va être un match difficile parce qu'il y a un grand entraîneur, mais difficile parce que c'est une équipe forte aussi. Une équipe qui se renforce, qui a pris de bons joueurs là et continue d'en acheter. Ils arrivent d'une défaite à un moment qui n'était pas très positif, mais recommencer en cours d'année, c'est toujours difficile. Donc le match de demain va être difficile pour tout le monde. Il y aura beaucoup de difficultés pour nous et ce sera un test important parce qu'on veut vraiment bien faire, obtenir un résultat et continuer sur cette lancée, sur ce qu'on fait. Romain. Bonjour coach. Parce que justement, Jorge Sampaoli est un ancien entraîneur de l'OM, mais aussi parce qu'il a une identité de jeu marquée, comme vous. Ce match va avoir un attrait plus important pour les supporters, pour nous, pour tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez par rapport, je ne sais pas, à un match à Strasbourg ou à Nantes? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, quelque chose qui vous agace en tant qu'entraîneur? Non, je l'ai dit, c'est un match difficile contre une équipe qui est forte, contre un entraîneur qui est fort aussi. Et c'est un test important pour nous. Parce que voilà, on veut continuer à obtenir des résultats positifs, on veut continuer de gagner. On sait très bien que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ça ne compte pas s'il n'y a pas de constance, de continuité dans les résultats. Donc voilà, on veut continuer sans non plus se poser trop de questions, sans essayer de faire des calculs, de comprendre des choses. Il n'y a rien à comprendre, il faut juste courir, marquer des buts et ne pas en encaisser. Bruno. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez accueilli un nouveau joueur cette semaine, là, Luis Felipe. Est-ce que vous en savez déjà un petit peu plus sur la possibilité de l'avoir dans l'équipe dans quelques semaines, si vous avez un petit peu le timing? Est-ce qu'il va être prêt rapidement? Et à quel poste concrètement vous comptez l'utiliser? Est-ce que c'est vraiment dans axe droit? Est-ce qu'il peut jouer sur le côté droit, le poste occupé actuellement par Luis Enrique, ou pas du tout, s'il vous plaît? Très content que Luis Felipe soit arrivé. C'est un joueur fort, qui est encore jeune, mais qui a déjà bonne expérience pour pouvoir jouer à l'OM. Après, il faut du temps, comme ça c'était nécessaire pour Adrien Rabiot. Donc il faut lui donner le temps sans trop forcer, sinon on risque la blessure, les problèmes musculaires. Il arrive ici avec beaucoup d'enthousiasme, il peut jouer derrière. Il peut jouer en position de Léo Balerdi, dans la position de Kondogbia ou de Cornelius, au brassier. Il peut jouer à la place de Murillo Meite. Il peut jouer dans la défense à 3. Voilà, c'est pas un milieu. C'est vraiment un défenseur central avec beaucoup de qualité, puisqu'il a de bonnes capacités dans le jeu aussi. Stan. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur le gardien de but, question qu'on vous a déjà un peu posée. Je suis désolé, mais maintenant que vous avez trouvé un peu enfin beaucoup même de certitude et de solidité dans votre jeu, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Rouli, à la fois dans la construction du jeu et quand vous perdez le ballon, par exemple dans la gestion de la profondeur? Et de façon plus générale, est-ce qu'avoir un gardien à ce niveau de performance, ça vous donne, vous, une sérénité particulière? On sait qu'il y a pas mal de clubs en Ligue 1 qui justement ont un peu d'instabilité, d'incertitude sur les gardiens, Rennes notamment que vous allez affronter, mais aussi Monaco, Lens, quelques autres. Voilà. Est-ce que vous, au moins, vous avez cette tranquillité d'esprit de vous dire côté gardien, je suis complètement à point?
Rulli, moi, je le voulais vraiment ici. Il est en train de faire un très grand championnat. C'est vraiment un top joueur pour nous. Il a la personnalité pour jouer à l'OM. C'est vraiment un garçon exceptionnel. Dimanche, il était énervé d'avoir encaissé un but. Et il avait raison. Il a raison. Il fait vraiment de très bonnes choses. Il doit continuer sur cette voie. Tant sur la phase de possession, parce qu'il a le courage et la personnalité de lire les actions. Donc, voilà, c'est lui qui lance les actions très souvent, et puis il a beaucoup de sûreté, de confiance sur le jeu aérien. C'est vraiment un joueur avec un rendement très très élevé. Michel? Bonjour Roberto. Bonjour. La semaine dernière, on vous a posé une question sur Valentin Rongier. Vous avez répondu clairement. Est-ce que d'une manière générale, cette période du mercato, vous languissez qu'elle se termine, notamment en ce qui concerne les sollicitations que le club pourrait avoir sur des grands joueurs? Est-ce que ça vous perturbe un petit peu et vous vous dites vivement la fin du mercato pour ne pas avoir trop mal à la tête? Non, moi, toujours mal à la tête dans tous les cas. Ça ne me change rien, que ce soit le mercato ou pas. Après, le fait que le mercato soit ouvert, là, ça ne me touche pas. Non, on doit renforcer l'équipe, on ne doit pas l'affaiblir. Et donc, les joueurs importants comme Rongier, comme tous les autres joueurs qui jouent et qui jouent bien, ne doivent pas partir. Parce qu'évidemment, s'ils s'en vont et qu'on s'affaiblit, alors notre parcours s'arrête ou ralentit, est entravé. Donc, parfois, pour se renforcer, il faut vendre aussi. Ça ne veut pas dire que vendre des joueurs, ça ne veut pas dire que ce soit mieux, puisque après, on a la possibilité d'acheter des joueurs encore plus forts ou plus fonctionnels aux exigences qu'on a. Mais je pense que ce n'est pas le moment. Donc, je ne pense pas que c'est ce qui se passera. Flo. Coach, on vous a posé une ou deux questions sur Rodriguez Sampaoli, qui était aussi et qui est toujours un entraîneur assez chaud, comme on dit, de caractère. Bon, vous l'êtes aussi, passionné, voilà, un peu chaud, vous le reconnaissez. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir ce caractère-là quand on coach l'OM pour que cette ville, ce public s'identifie un peu à son entraîneur, ou au contraire, parfois, il faut un peu souffler, calmer le jeu parce que l'ambiance est tellement bouillante que ça peut faire des étincelles? Je ne sais pas. Moi, j'essaie de me comporter comme je suis. Donc, c'est pas que si je viens à Marseille, je suis type de personne. Si je vais dans une autre ville, je serai différent. Moi, je suis comme ça, dans le bien et dans le mal, avec mes qualités et mes défauts. Donc, c'est ma façon de vivre le foot, en respectant tout le monde. Mais je vis le foot avec mon caractère. Voilà. Donc, si mon caractère arrive tout d'abord à respecter les autres, je vois pas pourquoi il faudrait changer quoi que ce soit. Donc je pense que c'est bien comme ça. Nico? Oui. Mercredi, l'OM a nommé Mehdi Benassia directeur du football. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il a joué dans votre venue et quels sont vos rapports au quotidien? Oui, je suis très content de ça. Mehdi Benassia, c'est quelqu'un qui est déterminant pour moi. Il était déterminant pour que je vienne ici à Marseille, évidemment, lui avec Pablo. Et il est déterminant tous les jours. Je travaille avec lui, il fait les choses rapidement. Quand tu lui dis quelque chose, il est déjà pris, il a 3-4 jours d'avance. Et donc parfois, c'est les coachs qui doivent un peu pousser. Avec lui, c'est pas le cas. Donc c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Et c'est lui qui pousse déjà, de par son caractère, de par lui-même. C'est quelqu'un d'ambitieux, il comprend beaucoup au football. Et puis c'est quelqu'un de transparent. Moi j'aime les personnes qui sont transparentes, les personnes vraies, directes, et pas ceux qui prennent un peu qui font des détours, qui disent pas les choses. Voilà, clairement, il y en a beaucoup dans le foot. Merci. Bonjour coach. Bonjour. Une question sur la situation de Paolo Lopez. Alors c'est
pas un joueur qui fait partie de votre effectif aujourd'hui, mais c'est un joueur qui est encore sous contrat avec le club. Comment vous avez vécu la situation qui lui est arrivée, où on annonce qu'il a signé à Lens et puis finalement non. Voilà, comment vous jugez sa situation actuelle? Non lo so, Paul Lopez è un portiere forte. C'est un très bon gardien, mais de ces choses-là, c'est Mehdi qui s'en occupe ou Pablo Longoria. Voilà, moi, je ne saurais pas quoi dire. Bonjour. Bonjour. Depuis le match de Lens, on voit votre équipe s'affirmer, être de plus en plus séduisante, balle au pied, répondre peut-être à vos attentes. Qu'est-ce qui lui manque encore dans le jeu pour atteindre l'idéal que vous faites de l'Olympique de Marseille version De Zerbi? Voilà, Derek Cornelius nous a dit que vous faites beaucoup de vidéos pour vous améliorer, mais sur quel point en particulier, s'il vous plaît? Il y a encore beaucoup de choses qui nous manquent. Beaucoup de choses qui manquent, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. On s'améliore, on progresse. Avant de définir l'équipe avec une identité forte, moi je m'attends de voir encore 10-15 matchs au même niveau. Même niveau que celui qu'on est en train de fournir dernièrement. On joue bien, oui, c'est vrai, mais après le foot, t'envoies à Rennes demain contre une équipe forte et donc il faut oublier tout ce que tu as fait avant. Parce que sinon tu risques de passer une mauvaise journée. Et sur ça, je pense qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. L'équipe a vraiment une identité mentale forte. Et donc on est positif et de fait les résultats arrivent. Benoît. Roberto, bonjour. Je prends un peu le pli. J'aimerais vous poser deux petites questions. Est-ce que ces dernières semaines, vous avez beaucoup dit qu'il fallait marquer davantage? Vous avez aussi dit dimanche dernier regretter le but encaissé contre le Havre. Est-ce que marquer 5 buts, ça correspond à vos standards que vous exigez de l'équipe actuelle? Et la deuxième question peut-être après. Non, non sono 5-4. Donc c'est pas 5, 4, 6, 3. C'est pas juste le numéro, le nombre de buts, mais une équipe forte. Une équipe qui veut avoir le ballon, qui veut commander le jeu, doit tirer dans les cages. Et donc pour tirer, il faut générer des occasions pour pouvoir marquer. Les attaquants doivent avoir la responsabilité pour être le numéro 9, le numéro 10 de l'OM, pour être des joueurs offensifs de l'OM. Ils doivent sentir cette responsabilité. Il faut qu'à la fin de l'année, à la fin de la saison, ils aient des passes D et des buts avec 2 numéros, donc au moins 10. Sinon, ça baisserait le niveau de l'OM. Donc, si tu veux être compétitif en Ligue 1, si tu veux jouer les compétitions européennes l'an prochain, il faut marquer. Il faut marquer, augmenter le nombre de buts marqués. Ça, c'est quelque chose d'important. On le voit, but marqué, but encaissé. Ça te donne un peu l'idée du type d'équipe que tu es et le type de championnat que tu es en train de jouer aussi et le type de joueur également que tu es. Du coup, c'était justement par rapport au numéro 9, à Neil Maupay. Il a encore marqué de la tête. Alors, en quoi il est important par son activité et par le fait qu'il parle tout le temps, beaucoup, autant à ses coéquipiers pendant l'entraînement que sur le terrain face aux adversaires? Maupay è il giocatore perfetto. Maupay, c'est le joueur parfait. Parce que tout le monde voudrait avoir dans son équipe un Maupay. Pour la méchanceté qu'il met dans le jeu, pour sa passion, son intelligence footballistique. C'est pas un joueur qui a 20 buts dans les pieds, mais si on voit entre les buts, les passes D, son engagement dans les actions déterminantes, si on voit la personnalité qu'il a, son caractère, la leadership aussi qu'il a, c'est vraiment un joueur que je voudrais toujours avoir et que j'aurai jusqu'à ce que je parte d'ici. Tant que je serai ici, je voudrais un joueur comme lui, qui joue, qui ne joue pas. C'est un joueur qui est positif. Quand tu vois les joueurs avant de rentrer, tu vois que Maupay
il joue avec toi. Si je le vois, je me sens mieux. Allez, on termine avec toi, Karim. Et pour terminer, vous avez souvent parlé ces dernières semaines de l'équilibre qu'apportait Valentin Rongier à votre équipe. Pierre-Emile Højbjerg n'était pas là le week-end dernier. Est-ce qu'il est à 100% pour le match de demain? Qu'est-ce que lui vous apporte également dans cette construction, la récupération, la première relance de votre équipe au milieu de terrain? Højbjerg, il te donne tout. C'est un autre joueur comme OP. Il nous apporte beaucoup dans le jeu, dans l'expérience, dans la personnalité, le travail aussi sans ballon, dans les échanges avec Rabiot, qui fonctionne très bien à Saint-Etienne. On l'a vu, même quelques matchs avant, ils ont des bons échanges, ils changent, ils s'inversent au niveau des rôles. Et ça fonctionne, et Højbjerg, c'est un des secrets de cette équipe, au niveau du caractère, l'expérience, vraiment de tout.